proposer de commencer cette journée. Donc je me présente, je suis Delphine Rideau, directrice de la Maison des Ados de Strasbourg et du réseau Virage. Nous avons organisé cette journée à la demande de l'Agence régionale de santé qui a été à l'origine de la création du réseau Virage. Certains d'entre vous ont peut-être déjà participé à différentes journées qu'on a organisées dans la région Grand Est. Un petit mot peut-être quand même d'explication de ce qu'est le réseau Virage, ou en tout cas de ce que c'est aujourd'hui. Le réseau Virage a été créé donc, il y a 3 ans maintenant à l'initiative de l'Agence régionale de santé pour nous aider collectivement en région Grand Est à construire une démarche de prévention des radicalisations violentes qui soit la plus cohérente possible avec les différents enjeux que cette problématique traverse. Dans un premier temps, on était tous les deux, Guillaume Corduan, qui se présentera plus en détail après, et moi-même, en réflexion pour accepter cette mission. Et puis petit à petit, en échangeant avec l'ensemble des autres maisons des ados, avec l'ensemble des partenaires qui pouvaient être concernés par ces problématiques, on a considéré qu'il y avait effectivement un travail à mener pour que cette problématique soit peut-être un peu plus aisée à appréhender pour l'ensemble des professionnels de terrain. Et l'attente de l'ARS était vraiment que ce soit plus facile à appréhender d'un point de vue théorique et d'un point de vue pratique pour des professionnels de santé, pour des professionnels du champ médico-social, et que tous ensemble, on arrive au fil du temps à s'approprier des outils, s'approprier des concepts. Donc dans ce contexte-là, on a organisé déjà un certain nombre de journées dans la région Grand Est en 2017, en 2018, encore en 2019, et puis nous revoilà partis pour de nouveau 3 ans, puisque l'Agence régionale de santé a souhaité que ce travail se poursuive encore là maintenant pour 3 ans. Donc on est ravis de vous accueillir aujourd'hui dans cette salle à côté de Nancy. Le format de la journée est un format conférence. C'est quelque chose qu'on commence à avoir l'habitude d'organiser sur différents sous-thèmes de ces problématiques. Aujourd'hui, on est autour des traumatismes et Guillaume vous dira un petit peu plus pourquoi on a souhaité vous proposer cette journée. L'objectif, c'est qu'on vous apporte, par le biais des conférenciers qu'on a conviés à nous rejoindre, un certain nombre de contenus, que ceux-ci soient discutés sur place, et surtout que vous puissiez contribuer par vos questions, par vos observations, à la réflexion que les différents propos des uns et des autres pourront susciter. On n'est pas là dans une démarche uniquement de transmission, mais bien de quelque chose qui se nourrit. C'est la raison pour laquelle aussi le rythme de la journée n'est pas forcément hyper intensif. Il y a des espaces pour pouvoir échanger. Et vous verrez à l'accueil, si vous n'avez pas encore eu le temps en arrivant, qu'on essaye de capitaliser à chaque fois les contenus et les échanges de ces journées. Donc on a Déborah qui est au fond, qui prend en note l'ensemble des échanges de la journée, et puis Gwen et JP qui sont avec nous par rapport à l'image. L'objectif, c'est de garder trace de toutes ces conférences et de ces échanges pour les rediffuser plus largement via le site internet du réseau Virage, qui est accessible en public depuis 3 ans maintenant, par lequel vous avez eu certainement d'ailleurs l'information de cette journée. On organise aujourd'hui aussi des journées de ce type en intra, donc un certain nombre d'employeurs, d'institutions, d'associations nous demandent de leur proposer des programmes pour leur personnel ou de les co-organiser avec eux. Sentez-vous libre de vos questions, ici en grand public ou en aparté auprès des gens de l'équipe. Si certaines personnes sont gênées par la question de l'image, n'hésitez pas à le signaler
à Gwen et JP pour qu'on évite de vous passer à l'écran. Justement, pour ceux et celles qui ne souhaiteraient pas être visibles sur les vidéos, le mieux est de se mettre sur le côté gauche, enfin droite, enfin gauche pour vous, du coup, de ce côté-là. C'est bien ça? Tu me confirmes? Ouais, ok, du côté gauche, si vous ne voulez pas être visible sur les vidéos. Donc techniquement, on est ensemble ce matin. Ce midi, on vous laissera déjeuner chacun de votre côté. On se retrouve cet après-midi. Et puis, vous pouvez retrouver sur le site du Réseau Virage le programme des journées qu'on organise déjà sur un certain nombre qui sont déjà en ligne pour les prochains mois dans la région Grand Est. Merci Delphine. Donc, je me présente, donc, Guillaume Corduan, je suis pédopsychiatre et coordinateur au CHU de Strasbourg et coordinateur donc, clinique du Réseau Virage que Delphine vient de vous présenter, qui existe donc depuis 3 ans. On est une petite équipe que vous allez peut-être croiser au fil de la journée. Je ne vais pas présenter là tout le monde maintenant, mais je vais revenir rapidement sur les origines effectivement de la thématique d'aujourd'hui sur le trauma. Parce qu'on pourrait se dire on pourrait se poser la question du lien qu'il y aurait entre trauma et radicalisation. Et c'est une question qui nous est apparue pertinente à l'aune de nos accompagnements cliniques en observant depuis donc 2015-2014 qu'on a commencé à accompagner des jeunes gens qui étaient dans ces processus qu'on appelle depuis dit radicalisation. Des problématiques de trauma. Alors c'était des traumas sexuels, c'était des traumas complexes, c'était des traumas psychologiques dans la sphère familiale. Ça prenait différentes formes et les expressions premières avaient été variables. Des fragilités narcissiques, des dysrégulations émotionnelles, mais avait conduit à un moment le jeune homme ou la jeune fille à s'engager dans ce processus de radicalisation. Alors ça fait maintenant donc 3 ans, Delphine disait qu'on réfléchit à la question, et c'est vrai que parmi les différentes définitions des radicalisations, souvent on évoque celle d'une rencontre entre des vulnérabilités individuelles et un produit ici, un groupe idéologique, un groupe qui légitime le recours à la violence. Et que cette rencontre, elle se fait dans un climat, dans un contexte favorable. Un contexte à la fois sociologique, un contexte historique, et un contexte qui se joue peut-être également dans la sphère familiale. On en parlera pas forcément énormément aujourd'hui, mais on en parlera lors d'une prochaine conférence à Reims en mars, l'aspect des familles. Après, alors on avait évoqué lors d'un colloque, on avait participé à un colloque que nos collègues de la Maison des Ados de Nîmes avaient organisé en 2018, et on avait fait notre première intervention sur justement le lien spécifique trauma-radicalisation. Et on avait pu évoquer donc, ce que je vous décrivais tout à l'heure avec des exemples cliniques, comment on avait pu essayer de travailler et comprendre ce qui s'était joué pour les jeunes gens et les jeunes filles. Mais il nous avait paru essentiel d'aller au-delà de nos premières constatations et de faire appel à des professionnels qui avaient spécifiquement travaillé des points de la question traumatique et de la question des radicalisations. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, on a la chance de bénéficier des interventions de praticiennes, de chercheuses. Elles sont 4 femmes à intervenir. Donc on va commencer par l'intervention du professeur Isabelle Mansuy, qui, contrairement à ce qui est marqué sur le programme, j'en assume la pleine responsabilité, n'est pas psychiatre, mais est neuroépigénéticienne. Alors elle nous expliquera un peu ce qu'est l'épigénétique et en quoi l'épigénétique peut nous renseigner sur la transmission intergénérationnelle des traumas. Elle sera discutée par le docteur Fabienne Ligier du centre hospitalier de Laxou, qui est pédopsychiatre au centre hospitalier de Laxou, et professeur à l'université de Lorraine. Après la pause café, nous aurons la chance d'entendre Geneviève Morel, qui est psychanalyste à Paris, à Lille, et qui nous présentera la question des traumas infantiles dans le parcours de terroristes
et ça d'un aspect historique au XIXe et au XXe siècle. Elle sera discutée par notre collègue Alice Dallène, qui est psychologue dans notre service et au Capri. Cet après-midi, nous avons l'honneur d'accueillir Elisabeth Arnes, qui nous vient de Norvège, de Bergen, qui est thérapeute familiale et consultante interculturelle. J'aurai la chance d'en être son discutant. Et nous terminerons notre journée avec l'intervention d'Anaëlle Klein, qui est pédopsychiatre à Bobigny, et qui nous parlera de son travail auprès des enfants qui sont de retour de zones de combat irako-syrienne. Elle sera modérée, discutée par notre collègue pédopsychiatre à Strasbourg, Julie Rolling. Voilà, je ne vais pas être plus long. On est en avance sur le programme, c'est rare. Alors on a eu la chance, je ne sais pas, de ne pas avoir d'officiel. Non, il ne faut surtout pas dire ça. On a eu la malchance. Du coup, on a pu accélérer notre programme. On va voir si Isabelle est déjà disponible. Et puis, on va pouvoir commencer.